Bienvenue dans cette première partie de live intitulée Veillée de désaliénation et de débaptisation de masse. Mais désormais, on va trouver un autre mot, de décharlatantisme. On va trouver le mot, oui. Et on va me chercher dans les calebasses. Voilà, là j'en suis certain. Je les préviens quand même que n'allez pas chercher un cam, un vrai cam, dans une calebasse. L'image que vous allez voir dedans sera votre propre image. Le message est passé. Il y a des traditionalistes qui, peut-être inconsciemment, confondent les rites africains avec l'initiation. Depuis l'Antiquité profonde, les initiations sont proscrites. Si vous êtes un grand prêtre, ce n'est que votre descendant qui peut succéder à vos pouvoirs. Si vous êtes un initié, ce n'est que dans votre descendance qu'on retrouve ce code sanguin, qu'on peut retrouver un successeur. Bien. Est-ce que toutes les familles africaines sont les familles d'initiés? Écrivez en bas. Est-ce que toutes les familles africaines sont les descendants, sont les initiés? Est-ce que toutes les familles afro-descendantes, parce que nous sommes tous afro-descendants, nous descendons des... Voilà. Est-ce que nous sommes tous des descendants des gens qui ont reçu l'initiation? Les gens qui reçoivent l'initiation sont très peu. On peut les compter dans un village. Chacun sait que dans son village, il y a tel type et telle quantité environ d'initiés. Chez nous, on parle par exemple du cercle très renfermé des 9 notables qui sont un peu comme les ministres du royaume. Est-ce que vous pouvez recevoir l'initiation d'un Menkam? Est-ce que vous pouvez sortir de quelque part, voilà, parce que voilà, vous êtes, vous avez gagné beaucoup d'argent, vous arrivez là-bas, vous dites que bon, voilà, le chef, je vous donne une voiture, et le chef fait de vous un Menkam. Non. Il y a des grades, dépendamment des cercles initiatiques, qu'un roi ne peut donner qu'une seule fois dans son règne. Et le roi est le seul habilité à pouvoir le faire. Quand vous recevez ce grade, ça ne veut pas dire que vous êtes déjà détenteur des attributs traditionnels qui vont avec. Il y a des gens qui prennent encore 20 ans avant d'accepter d'aller faire l'initiation. Je prends toujours des exemples sur moi parce que je ne dis pas ce que j'invente, ce que j'ai entendu. Je prends l'exemple de mon propre papa. Ça fait très longtemps que le roi de chez nous, l'ancien roi, lui avait donné un grade. Mais à ce moment, mon père était encore religieux. Bon, je ne sais même pas s'il est plus. Voilà. Je crois qu'il est plus un peu dans le gnostisme, etc. En tout cas, il a reçu cet attribut-là. Après le défunt du monarque, il était contraint, il était quasiment contraint de commencer les initiations. Parce que il y a des choses que pour faire, par exemple, pour participer à la cérémonie, pour attraper le nouveau monarque, vous devez avoir le sac. Vous devez avoir les choses dans le ventre. Parce que le monarque que vous allez attraper là, ils sont déjà initiés. Hein. Tous les princes.
en dehors de la maman qui était passée ici, parce qu'on l'avait cachée. Pourquoi on l'avait cachée? Dans le grenier. Elle nous l'a dit ici. On l'avait cachée pour qu'elle n'entre pas dans le lac. Et elle nous a dit avec ces mots ici que sa maman avait peur que on allait faire qu'elle se transforme en animaux et bon bref, et que peut-être elle n'allait pas procréer. Vous pensez que vous pouvez subir ce genre d'initiation? Est-ce que vous avez envie même de subir ce genre d'initiation? Ceux qui disent qu'ils veulent aller se faire initier. Est-ce que vous avez envie de vous initier? Même ceux qui disent qu'ils veulent ouvrir leur troisième œil. Vous êtes sûr que vous avez envie de tout voir? Est-ce que vous savez comment vous vous sentez si vous avez vu quelque chose et que vous êtes incapable de pouvoir régler et que la chose se passe, se manifeste? Est-ce que vous êtes sûr? Je connais plein de gens qui sont allés demander à fermer leurs yeux. Hein. Ils ne voulaient plus rien voir. Ils ne voulaient plus rien voir. Parce qu'ils n'étaient pas prêts. Ils n'étaient pas prêts à ce genre de choses. Et ils sont allés faire. Il y a des gens qui ont déjà ça naturellement. Quand vous avez ça naturellement, ce n'est pas encore activé. Mais quand vous avez ça naturellement, si vous êtes effectivement issu d'une famille de traditionalistes, dès le bas âge, on vous prépare. C'est pourquoi chez nous, vous pouvez avoir un monarque de 10 ans. Le monarque de 10 ans là, si on vous dit le tiers de ce qu'il a reçu, vous allez disjoncter. Et vous voulez aller vous faire initier. Est-ce que vous êtes sûr que vous comprenez ce que ça veut dire? Je ne vais pas être très long parce que je vais ouvrir le panel pour que on essaye un peu de pousser les gens à comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le monde des traditionalistes. Soit c'est une lacune intellectuelle, on confond tous les soins traditionnels qu'on peut vous faire avec l'initiation. Le soin qu'on vous fait, ce n'est pas ce que vous pensez. Si vous êtes malade, vous partez voir un praticien. Est-ce que vous êtes initié quand vous sortez de là? Si vous partez vous faire consulter, même dans le beauty, on vous drogue pendant 3 semaines et vous voyez des choses et après vous allez venir dire que vous êtes initié. Je suis désolé de vous dire que ce n'est pas de l'initiation ça. Les Occidentaux connaissent même le bois là plus que vous. Il y a des messieurs ici, des puissants de cette terre. Ils ont voulu faire disparaître ces bois-là. Il y a ça dans tous les villages. Mais c'est seulement que les autres n'en parlent pas. Vous ne pouvez jamais savoir. Il y a les villages où on peut vous faire passer de vie à mort pendant 2 semaines avant de vous réveiller. Ça existe. Je vous ai dit que la tradition africaine est pure et intacte. Mais il y a trop de syncrétisme. Il y a encore des traditionalistes inconsciemment religieux. Ils n'ont pas compris. Parce qu'ils sortent de la colonisation. Donc, ils n'ont pas compris que ce n'est pas compatible. Donc, dans mes lives, ce n'est pas seulement pour désaliéner les religieux, mais c'est surtout pour désaliéner les traditionalistes. Et j'en avais déjà parlé ici, quand j'étais allé dans ma forêt sacrée. Tous les initiés qui étaient là, on m'a demandé de fermer ma bouche. Mais eux, ils ne savaient pas d'où je venais en fait. J'étais allé faire ça dans le village de mon père. Mais dans mon village royal, c'est le village de ma mère. Ce sont les villages de ma mère. J'ai dit le jour-là, j'ai dit un mot, bon, peut-être c'était pour rigoler, mais j'étais sérieux. Je leur ai dit que il y a les forces en place sont comme ça là. Il y a équilibre de force. Si quelqu'un me calcule là-bas là, il va pas me trouver. Vous voulez vous faire initier? Ah! La première fois que j'ai entendu les campagnes d'initiation au vaudou,
Et j'ai vu, le bus était rempli de blancs. J'ai dit que j'arrête de parler sur Internet. Je revois la même chose au Gabon. Jusqu'à quelqu'un fait un live de 4 heures de temps, de 5, peut-être pour montrer les vidéos où on est en train de sur des blancs, sur des hameaux. J'avais envie de monter sur ce live, mais je me disais que je n'ai pas envie de ces énergies-là. J'avais pas vraiment besoin de ces énergies-là. On peut pas tout faire. Ceux qui pensent que, et je vais chuter par là, avant d'ouvrir le panel, ceux qui pensent que ils sont allés prendre dans le beauty ou dans le vaudou ou même chez les Yoruba, j'espère que les Yoruba n'ont pas ouvert. Et chez les autres, et qu'on les a initiés à quoi? Je sais pas. Vous êtes guerriers. Vous êtes, est-ce que vous savez qu'il y a autant de cercles initiatiques que de domaines existants? Il y a tout ça. Il y a des choses que c'est seulement les forgerons qui étaient aptes à être initiés à ça. Il y a des choses que c'était seulement les sculpteurs qui étaient aptes à faire. Aujourd'hui, quand vous partez à l'artisanat, vous prenez un truc comme ça là, il n'y a rien dedans. C'est le bois. C'est pour ça que je disais dernièrement que quand vous avez pris un truc comme ça, c'est quand vous avez pris qu'il faut aller mettre ce que vous voulez mettre dedans. Donc, ceux qui sont sculpteurs, vendez vos trucs. Vendez ça même au blanc. Il n'y a rien dedans. Il n'y a encore rien dedans. Pour qu'un truc soit activé, c'est toute une cérémonie. Et on n'a pas encore minuit, donc je vais dire truc. Donc, je vais ouvrir ce panel pour qu'on en débatte et que vous me dites ici, si vous avez vraiment envie de vous faire initier. À l'issue de ça, je vais faire une conclusion adéquate. Et j'espère que vous avez invité les initiés. Ces initiés-là, si je leur montre seulement la route vers la société secrète la moins compliquée de mon village, ils vont fuir. Si je leur montre juste l'endroit vers où c'est situé, ils vont fuir. Ils n'ont pas encore compris ce que c'est que l'initiation. L'initiation n'est pas, elle est interdite. Parce que si vous initiez des gens qui sont venus là parce qu'ils veulent devenir riches, vous savez ce qu'ils vont faire? Ils vont se détruire. Et ils vont détruire toutes les générations, toutes les descendances. Parfois même c'est de leur vivant que ça se passe. Si quelqu'un se fait initier parce qu'il veut, ou bien, bon, en tout cas, je dis initier pour que vous compreniez. Si quelqu'un part faire des choses au village pour avoir des postes qu'il ne mérite pas, il va se faire foudroyer, malheureusement pas lui seul. Il va se faire foudroyer et toutes les personnes qui ont le même code sanguin que lui. Faites attention. Je vous exhorte tous à retourner à la source. Mais, si vous avez des intentions négatives, ne commencez même pas. Ne commencez pas. Ne faites même pas votre première libation en demandant des choses. Je parle vraiment du b.a.-ba. Ne faites pas les libations en demandant des choses. Ce n'est pas. Il faut vous mettre dans un système. Il faut avoir une certaine psychologie du retour à la source. Et il faut qu'on enseigne ça ici. Il faut être dans une posture d'enfant égaré. On ne rentre pas à la source parce qu'on a les problèmes. Mais si vous êtes à la source et que vous avez les problèmes, vos problèmes seront résolus. Donc il faut bien me comprendre.
est-ce que vous voulez effectivement aller vous faire initier en Afrique? La question est posée. On va ouvrir le panel par le bas. La reine Lovely d'amour, je sais que tu avais un message à passer. Tu peux peut-être revenir dessus si tu le souhaites avant de donner ton commentaire. Alors, je dis au TEP. Je pense que je le dirai une autre fois. D'accord. Je le dirai une autre fois pour qu'on puisse rester dans une bonne vibration. Ça peut attendre. D'accord. Donc, très sage. Voilà. Concernant moi, pour répondre à votre question, hein, finalement, je comprends mieux ce que c'est se faire initier. C'est comme je vous disais tout à l'heure, c'est important. Attendez, je baisse un peu le volume. Hein. C'est important de faire la différence entre se faire nettoyer, se faire consulter, des consultations pour savoir qui on est, la différence entre essayer de voir comment on arrive à s'aligner, aligner ses énergies pour qu'on puisse être équilibré. Et je voulais aussi dire que pour aussi ceux qui sont malades, il faut comprendre que c'est un déséquilibre qui est dans la matière qui fait que le corps se manifeste en maladie. Donc, en quelque sorte, c'est ça qu'ils font quand ils font les consultations et que tout le Bataclan là qu'ils font, comme le Vaudoudé et tout ça, ils pensent que normalement c'est accessible à tout le monde. Je pense que ça déjà, on en a déjà parlé avec un traditionnaliste. Hein. Il semblerait qu'il est traditionnaliste, mais peut-être qu'il n'a pas encore pris la dimension. Et je pense que c'est très important le travail que vous faites de sonner cette sonnette d'alarme. Et beaucoup sont au carrefour en train de récupérer tous ceux qui essaient de se réveiller et les empêcher en quelque sorte de se réveiller complètement. Ça aussi, les envoie à l'abattoir. J'ai l'impression qu'il y a, voilà, on les éteint au moment où ils commencent à s'allumer, commencent à raviver leur lumière. Eh ben, eux, ces gens-là, ça, se dépêchent de les éteindre complètement et de leur donner encore plus d'embûches encore sur leur chemin et ils seront obligés de revenir encore dans plusieurs vies pour pouvoir se réparer. Donc, moi, je trouve que c'est très malsain. C'est très, très, très malsain tout ça. Donc, réveillons-nous, prenons conscience. Allons quand même essayer de prendre conscience de ce que le Watasouop est en train de nous, parce que moi, j'apprends et je comprends mieux c'est quoi se faire initier. Et comme vous dites, c'est pas n'importe qui est censé se faire initier. Et souvent aussi, l'initiation peut venir aussi de nos ancêtres. L'initiation, c'est pas forcément de quelqu'un d'autre, d'étranger. Nos ancêtres sont capables aussi de faire ce travail-là. C'est juste que nous devons apprendre à évoluer avec eux, à leur faire confiance et aussi à écouter aussi quand ils nous parlent. Donc, c'est un travail d'intérieur, c'est un travail de relation avec nos ancêtres et c'est un travail aussi d'évoluer dans l'esprit. Voilà, donc je vais quand même laisser la parole pour les autres. Merci beaucoup de m'avoir donné un moment pour parler. Merci beaucoup pour ce commentaire. Très, très, très exhaustif. On est vraiment en phase ici. Est-ce que le King Wallace va nous donner son commentaire? Je sais qu'on va écouter beaucoup de choses venant de cette émission que nous avons la chance d'avoir sur ce panel. Bienvenue, frère. Bien revenu sur le panel. J'aimerais dire à tous les panélistes, à tout le monde qui est là, qu'aujourd'hui, on parle de l'éveil de conscience, le retour à la source. J'aime toujours dire que c'est un retour qui est violent. Il faut beaucoup de sacrifices. Ce n'est pas un retour, on se lève le matin, je m'en vais, je rentre aux sources. Faut être constitué, faut être prêt, moralement, physiquement, spirituellement. C'est par là où ça commence. Et mais si tu l'as pas encore fait, et que tu te lèves un matin, tu dis je m'en vais le faire, tu as raté le premier pilier. Parce qu'il faudrait que l'instinct ou l'homme que tu es puisse accepter cette démarche. Absolument. Si l'homme que tu es n'a pas accepté cette démarche,
d'abord, le premier faux pas est déjà là. Et j'aimerais pas que les gens confondent le traitement à l'initiation, parce que l'initiation, c'est beaucoup d'années pour être initié. Hmm. Tu peux pas arriver dans un festival, vous voyez, on est en train de verser l'eau, on est en train de faire des études, j'ai été initié. C'est pas de l'initiation. L'initiation, il faut beaucoup de temps et beaucoup d'années pour apprendre, parce qu'il y a les codes. Et ces codes-là ne se donnent pas en une semaine ou en 2 jours. Les gens, ils arrivent chez les tradis praticiens, il a une maladie, on le fait 2 heures, j'ai été initié. C'est pas l'initiation. Et les gens, ils aiment dire, j'ai été initié par tel. Ces personnes ne sont pas idiots, ils ne sont pas ignorants, ils ne sont pas bêtes. Toi, tu te dis qu'on t'a initié, ils ne t'ont pas initié, ils ne peuvent pas t'initier en 1 jour, ou en 2 jours, en 1 semaine. Parce que c'est un travail d'apprentissage. C'est des codes à connaître. Donc moi, je pense que les gens confondent le lavage, le nettoyage à l'initiation. Il faudrait que nous puissions faire cette différence. Je ne vais pas faire le lavage de quoi? Je ne vais pas m'initier en quoi? Je m'en vais comme m'initier, on t'initie en quoi? Et même quand tu voudrais qu'on t'initie, si tu arrives sur une personne qui est consciente, qui est prête, il y a d'abord une voyance. Absolument. Où tes ancêtres vont dire, ce fils, oui, nous acceptons pour que vous ouvrez cette porte. Tant que ces gens-là ne l'ont pas fait, on ne peut jamais t'initier. Il va regarder, il va trouver le blocage, il va te dire, on va voir. Parce qu'il ne peut pas décoder. Ces codes-là ne peut pas. Si on ne l'a pas accepté, si on n'a pas donné la clé, s'il n'a pas la clé, comment tu vas décoder quelqu'un si tu n'as pas la clé? Donc c'est pour dire aux gens qu'il y a un principe, il y a une démarche pour y arriver, pour être initié. C'est bien d'aller faire des consultations, aller pour conseil de vous nettoyer, vous avez des problèmes de déblocage, mais ce n'est pas d'initiation. Et tout le monde ne peut pas être initié, soyons vrais. Tout le monde ne peut pas être praticien, tout le monde ne peut pas être voyant. D'abord, c'est don naturel, on est avec ces dons-là. Absolument. Mais si tu n'es pas né à don, maintenant qu'on peut... Oh, oui, il y a des gens qui arrivent à transformer, à trouver le 3e œil, ça arrive. Mais pour qu'on te le fasse, il y a beaucoup de codes à faire. C'est pas en une journée, c'est pas en 3 semaines. Donc je pense qu'aujourd'hui, ce panel nous ouvre les yeux, et ceux qui veulent se projeter parce qu'on est égaré, le retour à la source demande beaucoup de travail. Et quand ne vous mente pas, que venez, je vais te faire ceci, ne part pas, c'est du mensonge. Gardez ça, je ne suis rien, je suis votre humble serviteur qui dit les choses, mais prenez ça en considération, c'est du mensonge. Parce qu'il y a une préparation, comme je venais de le dire. S'il n'y a pas cette préparation, ici on parle du jour au jour, ce retour, comment je vais rentrer, qu'est-ce que j'ai pas fait, quelle est la démarche que j'ai pas fait. Ça fait combien d'années que j'ai pas vu la tombe de mon grand-père ou de mon père? Ça fait combien d'années que je suis pas parti, il a dit que me voici, je suis avec vous. Et tu pars au Bénin, tu vas faire quoi là-bas? Tu vas aller à la fête du Vaudou, tu vas faire quoi là-bas? Tu ne connais pas la route de ton village et tu es en train d'aller au Bénin. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Parce que nous, on dit chez nous, ça veut dire que si tu tapes le caillou va taper la terre. Et la terre va communiquer aux ancêtres. Mais toi, tu vas partir au Bénin, tu vas frapper qui? On va te enlève les chaussures, marche, puis tu parles au nom de qui est autour de toi. Soyons réalistes, soyons vrais. N'allons pas là où on nous trompe, ou pas, il y a d'autres, ils ont dit les livres, j'ai dit tel livre, le livre a dit que le livre ne dit rien. Le livre, tu vas lire comme Mamadou Ebineta, tu vas réciter. Maintenant, qui va te décoder ce qui est dans le livre? C'est ça. Point d'interrogation. Mais tu vas trouver des gens qui ont dit, j'ai lu tel livre, le livre là m'a dit, oui, je suis déjà fort. Tu es fort de quoi? Les gars, il faut moins de 10 ans.
Absolument. 5 ans d'apprentissage, jour au jour, tu vas dans les forêts, on te dit, telle plante fait ceci, telle plante fait ceci. L'initiation, c'est là où on t'a initié. On peut tout te donner. Et que tu ne sais pas que l'arbre s'il peut soigner, tu vas me dire que tu es initié en quoi? Si je vais arriver quelque part, il faudrait que mon bâton mystique que je l'ai, il va te servir à quoi? Comme le bâton, tu parlais du bâton de commandement que tu as. Chacun a ça. Mais ça reflète quoi? C'est l'ornement. C'est des bijoux qu'on met à la maison. Donc, je pense que, soyons réalistes, et si vraiment on veut être initié, qu'on prend le temps, qu'on commence une démarche normale, aller au village. Tu te connectes avec tes ancêtres. Dès que tu es connecté, seul, tu seras couché comme ça là. Dès que tu es connecté seul, ça va se réveiller. Et quand ça va se réveiller, ça va t'orienter à qui va t'initier. Parce que quand le réveil est là, tu vas te lever, tu vas partir chez quelqu'un qui va t'initier. Parce qu'on t'a parlé. Parce que tu as eu les codes. Mais tu ne peux pas te lever, tu as vu Wallace, je m'en vais chez Wallace pour qu'il m'initie. Tu viens t'initier en quoi? Tu viens faire quoi chez Wallace? Parce que j'ai bien parlé. C'est ça. Il faut tapoter en bas parce que je pense qu'on est massivement signalé. Quelqu'un était sur le panel, j'espère que ce n'est pas lui qui nous a signé, qui est monté pour nous signaler. Désormais, si quelqu'un monte, on va laisser la personne d'abord se présenter avant de poursuivre. Vas-y, King Wallace, est-ce que tu avais quelque chose à ajouter? Voilà, j'ai l'impression que nous sommes massivement signalés. Voilà, il y a toujours une image. À chaque fois que je vois cette image passer par ici, par la suite, ce sont des signalements. Voilà, c'est inutile parce que ça ne va pas nous empêcher de parler. Donc, ça ne sert à rien de nous signaler. Tapoter en bas massivement, donner des cadeaux pour soutenir le live. Voilà, il faut que les algorithmes puissent dominer, n'est-ce pas, les gens qui nous signalent. Voilà, ils ne veulent pas qu'on parle. Ils veulent pas qu'on dévoile certains secrets. On va le faire quand même. Donc, toutes les personnes qui sont en bas là, tapotez. Voilà, donnez des cadeaux si possible. Soutenons ce live, protégeons le live pour qu'il ne saute pas, parce que c'est des gens qui sont très puissants. Ils ont des groupes avec des milliers de personnes. Et quand ils mettent un lien là-bas, ils n'ont même plus besoin de dire d'aller signaler. Voilà, moi je les connais. Donc, il faut voilà, c'est en train de chuter grandement. On est signalé. On est signalé. En tout cas, en attendant que le King revienne, je ne sais pas comment est-ce qu'il a été éjecté. Je vais vérifier s'il est encore en bas. Oui, il est là. La reine s'ennuyait aussi, n'arrivait pas à monter. Voilà. Les autres qui veulent faire la demande, il y a suffisamment de place, faites votre demande. Voilà. On va évoluer quand même en attendant que le King Wallace revienne. On va inviter, on va passer la parole à la reine, Madame Sage, Sidemeo. Peut-être. Ma reine, tu veux te faire initier à quoi? Moi, j'ai pas besoin d'initiation. Hein. Moi, je veux juste me connecter avec mes ancêtres. Et les honorer, les glorifier, leur demander pardon pour tout ce que on a fait avant, lorsqu'on était perdu dans nos religions et qu'on n'était pas connecté à eux. Je veux qu'ils me guident sur mon chemin, je veux avancer, je veux pas d'initiation, non merci. Déjà, j'ai pas l'épaule. Voilà. J'ai pas les épaules pour ça. Premièrement, parce qu'il faut être fort. Hein, il suffit pas d'être sur TikTok pour dire ça y est, j'ai le mental. Non, c'est pas comme ça. Et puis, bah, malheureusement, l'initiation, c'est seulement les gens qui sont de la lignée des chefferies. C'est ça. Toi, tu viens de nulle part. Tu parlais tout à l'heure des Blancs qui viennent dans les villages. Moi, je viens du Togo. Régulièrement, je vois une vidéo passer dans les groupes du Togo où il y a une cousine qui a ramené son mari blanc pour aller faire une espèce d'initiation. C'est comme ça qu'ils ont toujours fonctionné. C'est ça. Et il y a un monsieur là qui tourne sur Internet
C'est un Togolais, hein. Pardon, il est marié à une Togolaise Mhm. et il a créé chez lui en France, comment on Un dit? temple vaudou. Oui, et puis il verse sur je sais pas comment on appelle Le ça, c'est fétiche. monté comme une pyramide, hein. Oui, oui. Il verse dessus le truc, enfin, pour moi c'est perturbant en fait, hein, donc. Ben, c'est ça. C'est l'objectif que ceux qui initient ces gens-là ont atteint. Ça nous apporte quoi? Je suis pas sûr que ça apporte grand-chose. Voilà. Ils ont Enfin, c'est appris, comme ça. ils ont appris à se connecter à des entités qui étaient là pour nous protéger. Ils vont leur demander quoi? Vous Bah, pensez que parce que vous êtes marié à un blanc ou une blanche, vous allez aller la connecter à vos ancêtres? mais une fois j'ai suivi un, pardon, sans te couper, une fois j'ai Non, suivi vas-y, ma reine. un reportage d'un monsieur qui disait que dans la culture, dans la tradition, les revenants, ils sont un peu blancs. Mhm. Donc lorsque nos ancêtres ont vu les blancs arriver, ils se sont dit peut-être c'est nos revenants qui reviennent Mhm. et ils ont Les été albinos. vulnérables. C'est ça. Et ils ont été vulnérables, ils se sont laissés embobiner. Mais Mhm. j'ai l'impression que cette histoire est venue grignoter le cerveau des gens jusqu'à leur dire le blanc que tu vas épouser, c'est ton ancêtre, quoi. C'est ça. Donc, les gens sont maintenant dans cette... Pour moi, c'est incroyable. Enfin, je pense que on doit se réveiller. Absolument. C'est pas comme ça qu'on va y arriver. Et, et tout le monde n'est pas appelé à être initié. Mhm. Tout le monde ne fait pas partie de la lignée d'une chefferie. Tout le monde n'a pas... n'est pas un futur roi ou un prince. Ou un Je suis notable. désolé, quoi. Ou un notable. Il y a des gens lambda, il y a des commerçants, il y a des forgerons, il y a tout, quoi. Et on Voilà. on peut pas croire qu'on est on n'est pas tous des photocopies, c'est pas possible. C'est ça. Voilà. En tout cas, moi, je pense que tu as tout dit, hein. Moi, je suis vraiment très positivement, agréablement surpris de me rendre compte quand même que nous sommes en phase ici sur ce panel. Parce que il y a des gens qui se seraient plutôt confrontés à moi, mais du genre, non, ils vont en découdre avec moi. Pourquoi je veux empêcher les gens d'aller se faire initier? Je n'empêche, moi qui? Je n'empêche rien du tout. Je n'empêche rien du tout. Je vous dis juste que, est-ce que vous avez envie de vous faire initier? Et merci beaucoup, vraiment, pour cette intervention. Je vais te donner des applaudissements. Tu voulais ajouter quelque chose, Marine? Oui, je voulais ajouter aussi. J'ai été coupé. Excusez-moi. J'ai été coupé. Je sais pas le pardon. Permets, Kinwala, s'il te plaît, que la reine chute rapidement. Je disais, j'ai Pour été chuter. coupé. Oui. Pour chuter. En 2 secondes. D'accord. Je voulais juste dire le fa, l'histoire d'aller consulter pour connaître son fa. Ça aussi, c'est pareil. Chez moi, quand on fait la connexion au fa, à la fin, on reçoit quelque chose. Donc, on peut pas faire cette connexion par Internet, par téléphone, etc. Exactement. Pour moi, c'est pas possible, quoi. On m'a proposé ça plusieurs fois, mais non. Non, en fait, du coup, j'ai reculé et je ne le ferai pas. J'irai d'abord et je le ferai là-bas parce que je dois repartir avec mes bagages, quoi. Voilà. Je ne peux pas entrer dans la case sacrée étant en Europe. Ah non. Elle n'est pas là. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, c'est tout. Je t'envoie des applaudissements. Et puis voilà, tu peux poursuivre. Hein. Il y a des gens qui nous ont signalé et en même temps tu es descendu, donc j'ai eu l'impression que ça. Je sais pas le pourquoi. Je descends pour tapoter. D'accord, Marine, d'accord. Merci. C'était le live qui avait chuté, ou bien? Oui, on nous a signalé. Oh là là. Bon, mais ça et va. Je ne suis pas certain que ce sont des religieux qui nous signalent. Je ne suis pas certain.
Je n'ai rien compris. Ouais. En tout cas, ils n'ont pas pu faire sauter le live. Donc, nos énergies les dominent grandement. Poursuis, King. Est-ce que tu sais où tu t'es arrêté? Non, Alors, ils m'ont bonsoir. coupé quelque chose. Je vais faire à la fin. Attendez, à la fin. attendez. À la fin, s'il te plaît, à la fin. Parce que là, ils ont coupé D'accord. quelque chose. Il faut que je me reconnecte. D'accord. Il n'y a pas de Merci, à la souci. fin. D'accord. D'accord. Merci. On va poursuivre, mais permettez qu'on demande aux nouveaux qui sont arrivés sur le panel de se présenter. Parce que il faut plus que quelqu'un monte ici pour nous signaler. Donc, on va demander à monsieur Kanouté Isaka de Salut. nous décliner son obédience spirituelle et de se présenter. Ouais, salut. Bonsoir. Comment allez-vous? Ben, nous, on est au combat. Ça va aller quand on aura réussi à libérer l'Afrique. Ah, ça c'est très bien. Ok, je me nomme Isaka Kanouté, je viens du Mali. Ok, frère. Ouais, donc, j'aimerais vous demander... Non, moi, je suis pas dans les religions. Quand même, moi, j'adore mes ancêtres. Bravo. Bravo. Ouais. Permettez juste que, comme ce n'est pas encore votre tour de parole, je voulais juste votre présentation. Donc, je vais vous passer la parole dans quelques instants. Merci. Ok, pas de problème. Merci bien. Monsieur Otiophane, bienvenue sur le panel. Merci de nous décliner votre obédience spirituelle avant de vous présenter. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, bienvenue. Bonsoir. Je suis un Diouf du Sénégal. Ouais. Je suis d'une lignée royale, Boursine Commando Fen. Ah. Ouais, Boursine Commando Fen, si on parle de l'époque coloniale, beaucoup le connaissent. Même les colons. Ouais, parce qu'il a beaucoup combattu pour refuser l'islamisation. Les Sérères, je suis Sérère. Bienvenue sur le panel, frère. Bienvenue sur le panel. Merci. Et en plus, je dis Tchofan, c'est le sein de ma mère. Parce que nous, les Sérères, il y a des gens qu'on appelle les Tchofan, c'est-à-dire la lignée se passe par matrimonial. Absolument. Comme chez moi. Voilà. Et moi, du côté de mon papa, je suis un Tchofan. Du côté de ma maman, je suis un Tchofan. Ben, dis donc. Merci beaucoup. Merci. Ouais. Bon, dans quelques instants, j'ai vu que... comme ce n'est pas encore votre tour de parole, donc c'est juste vraiment pour vous accueillir. Merci. Donc, on va vous passer la parole dans quelques instants. Merci beaucoup. Merci pour votre patience. La reine Mapoubi, dis-nous, tu veux te faire initier à quoi, ma reine? Est-ce que tu as même encore envie est-ce que tu as même déjà eu envie de te faire initier? Peut-être. C'est que je suis un peu là où il y a du bruit, raison pour laquelle je m'avais donné la parole, mais... Donc, du coup, j'ai écouté les interventions et de tout un chacun. L'initiation, c'est comprise de la sorte. Apprendre. Moi, c'est ça que je peux comprendre. Quand les gens parlent d'initiation, ils sont beaucoup plus focalisés sur l'apprentissage. Par exemple, phare. Et dans les réseaux sociaux, j'ai constaté que c'est ça qui est à la une. Pardon. Mais du coup, avant d'arriver à cette étape, il y a plusieurs étapes à passer pour pouvoir prétendre s'initier. Qu'est-ce que je veux par là dire? Il fut un temps, il fut une période où je parlais beaucoup du développement personnel. C'était une étape pendant laquelle il y a une prise de conscience qui nous permet de connaître qui on est intérieurement. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour que vous puissiez savoir qui vous êtes. À cette étape-là, il y a une prise de conscience. Vous passez des sérieuses, comment je peux dire, l'esprit cherche à connaître qui il est. Ce n'est pas que c'est vous qui allez vers, mais à un moment donné, votre esprit commence à se questionner et commence à aller vers la connaissance. Et là,
votre âme, votre esprit, ce n'est pas posé de telle sorte que vous deviez travailler en vous pour pouvoir avoir la stabilité. Et cette étape vient souvent quand vous avez des difficultés dans votre vie, tellement des problèmes surgissent dans votre vie. Vous êtes incapable de comprendre ce qui vous arrive. Et en cette période, vous pouvez même tomber malade. C'est dans ces circonstances que vous commencez maintenant à vous questionner, à demander, donc à aller vers des informations qui permettent à ce que vous puissiez connaître qui vous êtes. Je vais prendre l'exemple de moi. À cette étape-là, je partais dans TikTok et j'aimais beaucoup plus écouter tout ce qui concernait le développement personnel, donc qui je suis, comment avoir la tranquillité en soi, comment être apaisé, méditer, faire le sport, faire du dessin. Là, tu découvres qui tu es. Quelles sont des valeurs qui animent ton âme? Qu'est-ce que tu n'aimes pas? Qu'est-ce que tu aimes? Tu te mets des principes. Tu découvres au fur et à mesure que le temps passe qui tu es. Donc, cette étape-là permet d'abord de connaître qui tu es. Et là, tes yeux vont s'ouvrir et toi seul, tu sauras qui tu es réellement. La deuxième étape maintenant. La deuxième étape, c'est celle de savoir maintenant si j'ai la connaissance ou pas. Tu passes maintenant à l'étape de la connaissance. Tu cherches, tu apprends, tu écoutes, tu découvres. C'est dans cette quête de connaissance que tu vas attirer, puisque tu connais qui tu es, tu as fait le développement personnel, tu as choisi la voie dans laquelle tu vas passer, c'est-à-dire positive, parce que tu sais que tu es négatif, tu ne pourras pas arriver à cette étape, tu seras tourmenté. Donc, quand tu as déjà élevé ton âme au point où tu as choisi la voie positive, tu es à l'équilibre. Et là, maintenant, comme la reine Force Craquée aime souvent dire, à l'étape de, comment on appelle, avant que ça ne devienne le papillon, la chenille d'abord. Donc, c'est l'étape de la chenille. Là, tu es en train de prendre maintenant les connaissances, tu es en train d'apprendre. Tu n'es plus à l'étape où tout était dans l'obscurité, les problèmes, ton esprit était cracassé, tu n'étais pas tranquille. Quand tu arrives à l'étape de la chenille, que moi j'appelle l'équilibre, où tu as la connaissance d'un côté et tu es en train de grandir. Tu luttes contre le négatif. Excusez. Quand tu as cette étape, et là maintenant, tu vas vers la connaissance. Tu vas attirer tout ce qui est en lien avec qui tu es. Et même s'il faut s'initier, ça viendra toute seule. C'est pas toi qui vas y aller. Mais il y aura des signaux, il y aura des alertes qui vont te pousser à aller vers. Et quand ça viendra tout seul, tu vas maintenant prendre du temps. Parce que quand tu as la prise de conscience, quand tu connais qui tu es, tu ne te lances plus dans n'importe quoi. Donc, à chaque fois même que tu veux faire quelque chose, ton âme te parle. Donc, tu interagis avec ce qui est en toi. C'est à ce moment que tu peux prétendre. C'est même pas toi qui vas aller chercher l'initiation, mais ça viendra tout seul vers toi. Donc, pour s'initier, il ne suffit pas de se lever, aller donner de l'argent. Ils sont prêts à recevoir votre argent. Hein. Ils ne vont jamais refuser. Vous allez pas du donner, ils vont prendre. Et ils vont vous enseigner ce qu'ils veulent vous enseigner. Mais la vraie initiation, c'est celle-là qui nous appelle. C'est pas toi qui pars l'appeler, mais elle vient toute seule, au moment opportun. Et maintenant, donc, c'est à toi maintenant de choisir où que tu seras initié dans quel domaine. Si c'est que ça t'arrange, tu vas le faire. Si tu as peur, tu vas t'abstenir. Là, à cette étape-là, tu fais ton choix, tout simplement. Mais pas que tu te lèves comme ça, bon matin, tu dis, tu vas t'initier. Il y a des étapes. Il faut que tu sois vraiment bien léger pour atteindre ce niveau, tout simplement. C'est ce que je voulais bien préciser, que ce n'est pas interdit de s'initier, mais comment s'initier, à quel moment. Il faut connaître à quel moment. Ça, on ne se lève pas comme ça. Non. Donc, je pense que j'ai quand même une question pour toi. Est-ce que, je pense que tu connais quand même un peu la tradition de chez toi. Est-ce que tout le monde peut se faire initier? À cette question, je ne peux pas répondre parce que je ne maîtrise pas totalement. Mais je sais que nous tous, on ne vient pas d'un même endroit. Hein. Nous ne sommes pas nés dans une même famille. Donc, il y a des familles qui ne peuvent pas avoir ce que j'ai, d'autres qui auront.
Et chacun a son pouvoir en lui. On peut pas tous être pareils. C'est pour ça qu'il y a des plantes, il y a des animaux, il y a le ciel, il y a l'eau, il y a la rivière, tout ça. La différence existe. Donc, je peux pas dire que tout le monde est appelé à être initié, mais chacun a son don. Bonne Chacun question. est unique à son genre. C'est peut-être que l'autre peut recevoir l'initiation qui consiste à ouvrir son œil. Peut-être une autre personne n'a pas besoin de ça. D'autres personnes, voilà, c'est autre chose. Donc, Voilà. Otep à Bonne tous. question. Merci beaucoup. On va applaudir pour la reine. On applaudit. Amon-Ra Hotep. Le King, Régis Cabaret, bienvenue sur le panel. Otep, mon frère, je te salue. Hotep. Je salue également nos reines hein, qui sont sur le panel, les frères qui sont là et tous ceux qui nous écoutent. Ouais. Même ceux qui nous signalent. Effectivement. Bon, je vois que ça parle plus de l'initiation. Donc, on va Ouais, essayer. tu as envie de te faire initier à quoi, frère? Dis-nous. Dis-nous tout ce soir. Ouais. Moi, je vais dire que après moi, c'est lui, hein. Parce que... Il n'y a pas de souci, frère. Il n'y a pas de souci. Les habitués oui, du panel le frère, ont l'héritier, une quelconque ouais. priorité. Oui, il n'y a aucun problème. Hein. S'il veut parler, il n'y a aucun souci vu qu'il a l'air. Allez-y, vas-y, allez-y. D'accord. Merci, l'héritier. Okay. Merci beaucoup. D'accord. Donc, je disais que moi, je suis déjà initié. Je suis initié à contrecarrer justement l'aliénation. Parce que quelqu'un qui... Prêche, frère. Oui, quelqu'un qui prétend vouloir s'initier, il devrait réfléchir à deux fois. Il devrait se poser ces 4 questions-là. La première question, c'est quoi? Qui es-tu? Qui es-tu? Est-ce que tu sais qui tu es? La seconde question, c'est quoi? C'est d'où est-ce que tu viens? Est-ce que tu sais d'où tu viens? La troisième question, où est-ce que tu vas? Sais-tu où tu vas? La quatrième question, est-ce que tu sais qu'est-ce que tu es venu faire dans ce monde? Sais-tu pourquoi tu es ici sur Terre? Est-ce que tu le sais ça? Voilà les 4 questions auxquelles un initié est soumis. Absolument. Un initié sait répondre à ces 4 questions-là. Quiconque qui n'est pas prêt à répondre à ces 4 questions, n'allez pas vous faire initier, vous allez vous faire foudroyer. N'essayez même pas. Parce que l'initiation, c'est tout simplement une formation. Un initié, c'est quelqu'un qui connaît justement les lois, qui lit justement ce monde physique et ce monde spirituel. C'est pas de la bêtise, c'est pas quelque chose avec laquelle on doit s'amuser. Absolument. C'est quelqu'un, un initié, c'est quelqu'un qui connaît justement et qui sait, qui risque de se faire foudroyer si jamais il contredit justement les règles de son initiation. Posez-vous la question pourquoi les dirigeants africains là ne jurent jamais sur les traditions. Ah, ils savent. Ils jurent parce que sur la Bible et le Coran. Posez-vous cette question là parce qu'ils savent. Parce que l'initiation, c'est un chemin de non-retour. C'est un chemin de non-retour. Pourquoi? Parce que dans l'initiation, tu ne peux plus te faire pardonner un vendredi ou un dimanche. Ça, c'est terminé. Donc, réfléchissez à 2 fois. Encore une fois. Et un initié, c'est quelqu'un qui apprend durant sa formation, justement dans son cycle, dans son expérience de la vie.
Parce que chez nous, il y avait plusieurs initiations. Mhm. Tu as l'initiation à la naissance. L'enfant qui naît. L'enfant qui subit justement durant sa naissance des cérémonies et des rites. Ce sont des cérémonies et des rites d'initiation. Mhm. Ensuite, à 7 ans, à l'âge de 7 ans, tu subis une initiation. Mhm. Donc la puberté, la sexualité. L'initiation à la puberté, à la sexualité. À 21 ans, tu subis une initiation. L'âge adulte. Tu subis encore une autre initiation. À partir de 40 ou 42 ans. C'est ça. Voilà. Voilà ce qu'il y Pour avait retenir chez le nous. cycle, hein. 7, 3 fois 7. 7, 7, 7, 7. Exactement. Voilà. Et toi, qui as passé ta vie à errer sur terre, tu vas te faire initier à quoi? Merci, frère. C'est pour t'initier à quoi? Merci. Pose-toi la question. Essaie d'abord de te connecter avec tes ancêtres. Ceux que tu as abandonnés pendant 10 ans, pendant 30 ans. Pendant 60 ans. Connecte-toi d'abord avec eux. Essaie de rattraper le temps perdu. Parce que tu as passé 30 ans de ta vie, 40 ans de ta vie à errer sur terre. Tu ne parlais pas de tes ancêtres. Tu n'as jamais cherché à les connaître. Tu les diabolisais pensais- même. Effectivement. Donc tu sais même pas qui ils sont. Tu penses que cette vie-là, elle est individuelle. C'est ça le problème. D'où le problème du syncrétisme. Les gens qui prétendent ouvrir le troisième œil. Mhm. Regarde bien, ils ne te parlent jamais des ancêtres. Parce que pour eux, l'éveil, il est individuel. Ce qui est faux. La source est commune. Exactement. Parce que aucun parmi nous n'aura ce salut-là tant que son peuple sera aliéné. Parce que Faut que je mette un peu d'eau dans ton Yamagoudi. Parce que là, la dose est forte, frère. bah oui, les descendants auront toujours besoin de leurs ascendants. Et les ascendants auront toujours besoin de leurs descendants. C'est comme ça que ça marche chez nous. Et ils s'élèvent mutuellement. D'où le culte des ancêtres. Ou que les ancêtres divinisés t'aident toi qui es dans ce monde physique à t'élever justement, à intervenir durant ta vie. Voilà ce qui se passe chez nous. Absolument. Donc, quelqu'un qui pense qu'il va justement s'élever sans ses ancêtres ni rien de tout ça, tu te mets le doigt dans l'œil. Tu te trompes toi-même. Tu sais pas ce que tu fais. Et ce sont ces mêmes personnes-là qui vendent l'initiation justement. La dose est bonne, frère. Parce que pour la plupart, ils savent qu'ils ont fait un choix de non-retour. Ben, ils sont dans la damnation totale. Exactement, ils ont fait un choix. Et ils ont décidé, quitte à ne plus revenir, autant faire ce qu'ils veulent. Autant profiter des plaisirs régaliens de cette vie. Exactement. Voilà, parce que Comme le comme le disait un des anciens, il me racontait toujours cette histoire-là. Il disait que notre peuple, chez nous, il y avait deux peuples. Il y avait un peuple immortel et un peuple mortel. Ils sont devenus mortels pourquoi? Parce qu'ils avaient des mœurs légères. Parce qu'il ne suffit pas d'être noir. Si tu es noir avec un esprit blanc, tu perds ton immortalité justement. Dis-le, frère. Il faut que tu redises ce que tu viens de dire. Un homme noir qui a une pensée blanche, c'est-à-dire qui a perdu toute son humanité. Parce que l'humain, c'est le noir. C'est nous qui avons contribué justement à humaniser cette planète. Donc, cet homme noir qui a eu un esprit blanc, tu as perdu ton immortalité justement. Bravo.
Parce que la couleur de peau ne suffit pas. Ça ne suffit plus. Il y a des noirs blancs parmi nous. Bien sûr. Voilà. Et voilà, ce sont ce genre de personnes qu'on combat tous les jours. Absolument. Qui veulent initier justement des frères qui sont perdus. C'est ça. Tout simplement. Donc réfléchissez-y à 2 fois avant d'aller vous faire initier. C'est pas de la plaisanterie, c'est pas de la blague. Voilà. Merci. Otep, mon frère, je te salue. Merci beaucoup. Nous avons atteint une dimension que même ceux qui nous signalent, ils n'en reviennent pas. Normalement, quand ils signalent un live avec cette hargne, les lives sautent à cause de leur signalement. Mais ils n'arrivent pas. Ils vont bientôt comprendre et ils vont me lâcher les baskets. Moi, je ne viens pas vous signaler. Arrêtez de me chercher. Arrêtez de me chercher. Parce que la personne qui me cherche, c'est elle-même qu'elle voit. Arrêtez de me chercher. Moi, je ne cherche pas les gens. Je n'ai pas le temps. J'ai trop à faire. On va passer la parole quand même. Je donne quand même encore un jubilé. Cette belle prestation. Peut-être à la fin de ce passage, on va faire monter Maman Isis ici. Elle va nous expliquer pourquoi on l'avait cachée, pour qu'elle ne soit pas initiée. Parce qu'il faut que les gens comprennent que ce qu'on est en train de dire là, ce n'est pas une vue de l'esprit.